Suivez la prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te disons qu'en nom merci de nous avoir amenés en ces lieux, ô Dieu Tout-Puissant, pour les services de ce soir. Nous ne sommes que des instruments, ô Dieu glorieux. Nous venons par le nom de Jésus-Christ pour remettre en tes puissantes mains pour la réussite totale du service de ce soir. Commence avec nous, ô Dieu bien-aimé. Dieu, pour nous utiliser dans la puissance de la résurrection. Nous prions, ô Dieu bien-aimé, que tout autre esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ puisse quitter cet endroit au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que le Saint-Esprit puisse descendre et prendre la prééminence de toutes les choses, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes à la joie ce soir? Vous pouvez manifester la joie d'être dans la maison du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes très reconnaissants envers notre Dieu qui a rendu ces retrouvailles possibles ce soir. Ce n'était pas à cause de nos efforts que nous sommes arrivés jusqu'ici, mais c'est la grâce du Seigneur. Et nous remercions chacun et chacune de vous d'être venus répondre à notre invitation. Et je vous rassure ce soir que vous n'êtes pas venus répondre à l'invitation d'un homme, mais c'est Dieu qui vous a invité ici. Amen. Ce n'est pas un homme qui vous a invité en cet endroit, mais c'est Dieu lui-même qui vous a invité, parce qu'il a besoin de vous sauver, parce qu'il a besoin de vous délivrer, parce qu'il a besoin de vous guérir, parce qu'il a besoin de pourvoir à vos besoins. Alors ce soir, ne regardez pas un jeune homme devant vous. Dieu est esprit et il agit toujours au travers des humains. Peu importe l'âge de la personne, ce dont nous avons besoin, c'est de voir les dieux de la Bible être manifestés. Nous bénissons le Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout ce soir pour honorer la lecture de la parole. Nous prenons dans les livres de Luc chapitre 24. À partir du verset 25 jusqu'à 31. Je vais lire un peu rapidement pour gagner du temps. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Et il leur dit, oh gens sans intelligence, et l'homme de guerre à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Ne fallait-il pas que l'Église souffre ces choses? Christ souffre ces choses. Et qu'il entre dans sa gloire. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui les regardent. Et ils approchèrent du village où ils allaient. Et lui, il fit comme s'il s'en allait plus loin. Il les forçèrent disant, demeure avec nous, car le soir approche, les jours a baissé. Et il entra pour rester avec eux. Et il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et le bénit. Et l'ayant rompu, il le leur distribua. Leurs yeux s'ouvrirent et il le reconnut. Mais lui devint invisible et disparut de devant eux. Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole. Viens la décortiquer au milieu de nous et manifeste-la au Dieu Tout-Puissant, au milieu de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Encore une fois, nous remercions la présence de chacun de vous. Surtout que vous avez laissé vos occupations pour venir répondre à notre invitation. Dieu va vous bénir pour cela. La Bible dit qu'une minute passée dans sa présence et passe 1000 ans passés ailleurs. Dieu peut vous donner la longueur de la vie. Et vous pouvez vivre pendant 1000 ans. Mais ces 1000 ans passés ailleurs ne sont pas comparables à une minute passée dans la présence de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de minutes pour sauver quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour guérir quelqu'un. Mais il suffit qu'il ait compassion de vous et il vous guérit. N'est-ce pas que la Bible dit? Et Dieu dit que la terre soit et la terre fit. Amen. Il suffit que ce soit Dieu puisse dire que tu sois guéri et tu es guéri. Gloire au Seigneur. Il y a un sujet qui nous avait été donné. C'était le signe de la résurrection. Comme nous avons ces 3 jours de réunion évangélique, c'est le sujet que le pasteur nous avait présenté. Nous savons que le prophète dit que quand Dieu veut communiquer quelque chose à l'église, il est dit au travers du pasteur. Alors nous nous sommes aussi remis entre les mains de Dieu pour nous conduire selon le sujet qui nous a été donné. La preuve de sa résurrection. Tous les signes de sa résurrection. C'est la même chose. Le prophète lui a prêché la preuve de sa résurrection. Bien aimés frères et sœurs, lorsqu'on parle de la résurrection, on ne peut pas parler de la résurrection sans avoir d'abord parlé de la mort. C'est qu'il y a quelqu'un qui était vivant, il est mort, puis il est ressuscité. Mais de qui s'agissait-il ici? C'est de Jésus-Christ que nous parlons. Nous avons remarqué dans la Bible qu'après la chute de l'homme, après que Adam et Ève soient tombés dans le jardin d'Éden, l'humanité tout entière était tombée dans le chaos. L'homme qui ne tombait pas malade, l'homme a commencé à tomber malade. L'homme qui ne souffrait pas, l'homme commence à souffrir parce qu'ils ont été chassés loin de la face de Dieu. Lorsque vous vivez loin de la face de Dieu, vous êtes exposé à tous les malheurs. Il est très nécessaire de vivre dans la présence de Dieu. Alors, tous les prophètes, ils venaient et ils donnaient de l'espoir au peuple. Ils leur disaient par l'Esprit du Seigneur qu'un jour un rédempteur viendra. Gloire au Seigneur. Lorsque le prophète Moïse est venu, il a dit, l'Éternel votre Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Esaïe a parlé de lui, Daniel a parlé de lui, disant qu'il était cette grande pierre qui descendait de la montagne. Amen. Le peuple de Dieu, l'humanité tout entière, attendait la venue de ce rédempteur. Tel que vous êtes venus ce soir,
Vous êtes dans l'attente de ce rédempteur. Et qu'est-ce que le rédempteur nous a dit? Là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Lorsque le rédempteur vient, il y a toujours des signes qui confirment sa présence. Amen. Alors, il est venu sur la terre. Dieu l'avait envoyé dans un but. Jésus était venu dans un but de mourir à la croix pour nous racheter. Nous racheter du chaos. Nous racheter de la maladie. Nous racheter de la misère. D'où nous avons été plongés par le péché. Et quand il est venu, il était la grande lumière qui avait prié sur le peuple des Zaboulons. La Bible dit, Jésus entrait dans chaque ville et il guérissait tous les malades. Amen. Il entre dans chaque ville et il guérit tous les malades. Amen. Que Dieu puisse m'aider ce soir. Parce que je risque de m'égarer de mon sujet. Bien-aimés frères et sœurs, partout où Jésus passe, il laisse toujours des traces. Les traces surnaturelles. Et le peuple, le monde peut voir cela et dire que ça ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Amen. Un Dieu capable d'arracher les kystes sans opération. Et on vous examine, on dit que ça disparaît. Gloire au Seigneur. C'est ça la nature de Jésus. Il enlève l'hernie sans laisser des cicatrices. Et on vous examine, on trouve que ça disparaît. Mais comment est-ce possible? Mais c'est lui qui t'a créé. Il a des pièces de rechange. Il peut remplacer les cellules pourries. Nous bénissons le Seigneur. Alors, quand Jésus est venu, il guérissait les malades. Et tout le peuple était content. Et quand il est entré à Jérusalem, c'était une grande joie. On chantait Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est parce qu'on avait appris les nouvelles des choses qu'il faisait dans chaque ville où il passait. Mais un jour, ils ont appris la nouvelle que lui qui était le salut d'Israël, il a été livré par les Juifs et il est mort sur le banc du calvaire. Bien aimés frères et sœurs, le prophète Branham dit, les jours où Jésus-Christ était à la croix, toute l'armée du ciel était descendue. Les anges de Dieu étaient partout sur les montagnes. Et ils attendaient que Jésus-Christ puisse donner de l'ordre. Et que les anges puissent exterminer la terre. Amen. Ils étaient là. Attendant. Maître, si t'es mort, on va effacer tous ces gens. Mais ils avaient oublié que leur maître était venu pour mourir. Alors le prophète Branham dit une grande surprise. Ils l'ont vu rendre l'âme. Vraiment, c'était une déception. C'était une grande déception. Cet homme de Jésus, beaucoup de promesses ont annoncé sa venue. Et on nous a dit qu'il est le rédempteur. Il est le salut d'Israël. Maintenant, il est mort à la croix. Quel sera notre sort? Et les femmes
Samaritaine était en train de pleurer. Bien-aimés frères et sœurs, mais il était mort dans un but. Quel était le but? C'était de te racheter toi là. Jésus est mort pour te sauver toi du péché. Il est mort pour te sauver de la maladie. Il est mort pour te délivrer de toutes les malédictions. Mais avant sa mort, Jésus-Christ avait annoncé qu'il détruisait ce temple et je le reconstruirai dans 3 jours. Mais elle n'avait pas compris le langage de Jésus. Il pensait qu'il parlait du temple bâtiment. Pourtant, il parlait de son propre corps. Amen. Au moment où l'humanité était dans l'attente de Jésus, il y a eu un homme du nom de Job. Il était plongé dans beaucoup d'épreuves de la vie. Mais Job n'avait pas perdu son espoir en Jésus. Sa femme lui a dit, tu peux maudire ton Dieu afin qu'il te maudisse et que tu meurs. Et Job lui a dit, tu parles comme une femme insensée. Amen. Job avait gardé sa confiance en l'Éternel. C'est ainsi qu'un jour, Dieu lui a donné une vision. Et Job a vu dans sa vision que le Rédempteur devait venir. Amen. Et Job s'est écrié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble? Je sais. Répétez ensemble avec moi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Le Saint-Esprit agit dans la simplicité. Il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans les témoignages. Il peut être lié par un démon, ça fait plusieurs années. Mais quand le Saint-Esprit parle, répète ce que l'Esprit dit. Il peut parler comme ça et la maladie disparaît. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Amen. Alors, Job dit par la révélation, il ne permettra pas que mon oin puisse voir la corruption. Pourtant, le corps de l'homme, lorsqu'il est enterré, il commence à pourrir après 3 jours. Alors, Jésus est mort vendredi soir. Et il est ressuscité dimanche matin. C'est Dieu qui ne voulait pas que le oin puisse voir la corruption. Il n'avait pas totalisé 72 heures. S'il allait totaliser 72 heures, il allait pourrir dans la tombe. Amen. Alors, il leur avait dit, après 3 jours, il va ressusciter. Maintenant, regardez, les femmes sont allées à la tombe pour vérifier, pour aller l'embaumer. Elles avaient déjà oublié. Il leur avait dit qu'il va ressusciter. Mais elles vont pour embaumer Jésus, afin qu'il reste là-bas pour toujours. Mais quand elles sont arrivées là-bas, elles ont trouvé que le tombeau était vide. Et un ange est arrivé. Il leur a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts?
Il faut aussi savoir où est-ce que vous allez chercher Dieu. Il part au milieu des morts. Mais pour aller chercher celui qui est vivant, allez là où il y a les vivants. Là où il y a les gens qui ont les souffles de Dieu. Les souffles de la vie. Les souffles de la délivrance. C'est là que l'on va chercher Jésus. Gloire au Seigneur. Et les femmes sont rentrées. Ils ont dit aux disciples que nous sommes étonnés. Quelqu'un nous est apparu. Et il a dit que Jésus est ressuscité. Il nous a précédés dans la ville. Et les disciples ont douté. Vous voyez, les doutes à la parole, ça n'a pas commencé depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole va te dire, je suis l'Éternel, il te guérit de toutes tes maladies. Maintenant, toi, tu commences à dire, est-ce que même si on peut être guéri, ma maladie ici, est-ce que je peux être guéri? Mais moi, je peux te poser la question. D'où viens-tu? Est-ce que toi, tu connais d'où tu viens? Il n'y a personne ici qui connaît d'où il vient. Amen. Des fois, tu peux te mettre seul et tu commences à te poser des questions. Mais Dieu lui-même a créé ces choses comment? Avant la terre ici, il y avait quoi? Maintenant, avant là, il y avait quoi? Comprenez qu'il existe un être suprême. Il est capable de tout faire. Amen. Alors, les disciples, avant de s'inquiéter sur la route, directement Jésus est apparu. Comme il vous est apparu ce soir, Jésus nous avait promis qu'il y a encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Il devait être avec nous sous quelle forme? Sous la forme du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit utilise toujours des hommes. Peut-être qui a beaucoup prié, qui a beaucoup gêné, qui était à la montagne. Seigneur, mon problème ici. Seigneur, mon problème ici. Et quand Jésus fait te répondre, il prend toujours un homme et il l'envoie. Et si tu n'as pas la révélation, il peut faire passer la délivrance. Et tu restes dans le même problème. Alors Jésus te dira, quelqu'un passé dans votre église ce soir. Mais toi tu ne m'avais pas vu. Moi au Seigneur. Mais toi tu étais distrait. Dans la maison de Dieu, ne soyez pas distrait. Dieu est prêt à agir, même pendant que la prédication est en train de sortir. Nous croyons que c'est la parole qui a créé toutes choses. Amen. Au commencement, il n'y avait rien. Mais c'est la parole qui a créé toutes ces choses. La parole peut créer les enfants pour les stériles. La parole peut créer les travail pour les chômeurs. La parole peut créer des parcelles pour les locataires. Gloire au Seigneur. La parole peut créer les mariages pour les célibataires. Alors, ne minimisez pas la parole. Quand elle sort, soyez connectés. Soyez toujours concentrés. Alors, les disciples en train de se lamenter. Lui qui était le salut d'Israël, on espérait en lui. On espérait en lui. Alors aujourd'hui, il est mort. Et quelques femmes nous ont étonnés. Elles ont dit qu'il est ressuscité. C'est comme ça que quelqu'un peut se dire encore aujourd'hui. Mon problème ici, si j'étais là, du temps de frère Branham,
peut-être je serai guéri. Il y a quelqu'un qui peut se dire dans son cœur que mon problème ici, si j'étais en Afrique du Sud, les jours où Branham était allé à Djirba, et qu'il y avait eu des miracles en cascade, je pouvais trouver la solution. Mais le prophète nous a dit, même si je m'en allais ce soir, la colonne de feu n'a rien à voir avec moi. Elle est avec l'église. Elle est avec chacun de vous. La colonne de feu. C'est ça qui a guéri Florence Tingala. Il est ici ce soir. Il peut guérir le cancer. Il peut ôter les millions. Il peut ôter la stérilité. Il peut briser les chaînes. Seigneur, il peut tout faire. Rien n'est impossible à sa présence. Nous bénissons sa présence. Le Saint-Esprit est ici. Croyez en cela. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a créé la terre, est ici. Est-ce que vous pouvez croire? Acclamons le Seigneur. Alors, Jésus est apparu. Il a posé la question aux disciples. Messieurs, de quoi est-ce que vous vous lamentez? Ils ont dit, mais toi tu es nouveau dans cette vie. Je ne connais pas que Jésus-Christ est mort, lui qui était l'espoir, le salut d'Israël. Jésus a commencé à les reprocher de leur incrédulité. Il leur dit que selon la promesse, Jésus devait souffrir et mourir. C'était l'évil là pour lequel il était venu. Alors, elle n'avait pas reconnu que c'était Jésus qui leur parlait. Mais quand ils sont entrés dans la maison et qu'ils étaient à la table, ils ont vu Jésus prendre le pain, faire la même chose qu'il faisait avant de mourir. Et les yeux se sont ouverts. Et ils ont vu, mais c'est lui. Et une fois que leurs yeux se sont ouverts, Jésus a disparu. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus, il était mort et il est réellement ressuscité. Alors le problème c'est quoi? Quand il est mort, il a changé de forme. Même les disciples qui étaient avec lui, après 3 jours, ils n'ont pas reconnu le visage de Jésus. Imaginez tel que vous avez votre pasteur ici. Après 3 jours, vous ne parvenez pas à le reconnaître. C'est parce qu'il était redevenu à l'état glorifié. L'état esprit. Et il nous avait promis qu'il sera toujours avec nous. Maintenant, j'ai besoin de votre attention. Car je suis en train de parler, je ne saurais pas beaucoup lire. Maintenant, j'ai besoin de votre attention. Suivez. Pourquoi le Seigneur Jésus était mort? Et quel intérêt nous avons gagné dans la mort de Jésus? Le Seigneur Jésus, il était venu pour les brebis perdues d'Israël. Et nous les gens des gentils, quand on se rendait auprès de Jésus, Jésus nous repoussait. Et il disait, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner aux petits chiens. Nous les gens des gentils, nous qui ne sommes pas le peuple d'Israël, on n'avait pas droit au salut. Maintenant regardez ce que Dieu a fait. Quand Jésus est venu, lui qui
était la délivrance d'Israël. Dieu a aveuglé les yeux d'Israël. Israël n'a pas reconnu Jésus comme le Messie qui leur avait été envoyé. Et ils l'ont livré à la croix. Et ils ont dit qu'il meurt, qu'il soit crucifié, et que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Je vous dis, c'est la raison pour laquelle Israël n'a pas de paix jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était leur propre parole. Ils nous ont dit qu'il meurt, qu'il soit crucifié, et que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Alors, quand il a été livré à la croix, il y avait un voleur là-bas, un homme de Chantou. Il a reconnu la grâce de Dieu en Jésus. Il a dit à son ami, quand il parle comme un insensé, c'est fils de Dieu. Il n'a pas commis de péché pour mourir comme nous. Et il lui a demandé, Seigneur, quand il ira dans ta gloire, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, cette même soirée, il sera avec moi dans les parcs. Et selon la vision que Dieu avait donnée au prophète Daniel, Daniel avait vu que Jésus-Christ devait venir. Mais au milieu de son travail, il devait être retiré. On devait le tuer. Alors, une brèche devait s'ouvrir. C'était quoi? Dieu allait donner la chance au peuple des nations. Amen. Dieu a aveuglé Israël. C'est dans le livre de Romains. Pour que les gens des nations puissent trouver aussi la grâce de participer au salut. Amen. Le salut était venu pour Israël. Mais Israël a rejeté le salut. Alors, Dieu s'est retourné et il nous a regardé. Cette position-là, il me regarde. Il dit que Jésus, dans cette position-là, il me regarde. Placez-le de sorte parce qu'il me regarde. Hein? Bon, nous ne sommes pas là-bas. Alors, bien, mes frères et sœurs, un jour, là, c'est dans Actes chapitre 10, hein, parce que je suis en train de passer rapidement. L'apôtre Pierre, il était dans sa maison. Paf, Dieu lui donne une vision. Et il lui présente des reptiles qui étaient pourris, corrompus. Et il lui a dit, mange cela. Et Pierre a dit, moi j'ai appris à ne pas manger ce qui est souillé. Et Dieu lui a expliqué la vision. Dieu était venu pour envoyer l'apôtre Pierre auprès du peuple des nations. Les gens qui n'étaient pas les Israélites et qui étaient considérés comme les animaux souillés. C'était nous là. C'est dans la Bible, Actes des Apôtres chapitre 10. Alors, l'Esprit de Dieu a conduit l'apôtre Pierre d'aller dans la maison de Corneille. Corneille était un homme de nation. Et Pierre est allé là-bas. Il leur a prêché l'évangile. Et le Saint-Esprit est descendu. Et il a rempli tout le monde. Il était dans la maison de Corneille. Amen. Alors l'apôtre Pierre dit, comment un homme peut-il traiter de souiller ce que Dieu a déclaré pire?
Israël a été rejeté. Le peuple de Dieu, en rejetant Jésus, ils ont été aussi rejetés. Mais Dieu n'a pas rejeté Israël pour toujours. Mais Dieu a fait cela dans un but. Pour nous donner à nous, le peuple des nations, un délai, une courte durée, de reconnaître la grâce de Dieu, d'être sauvés. Et lorsque nous serons enlevés, alors Jésus ira se révéler auprès de son peuple d'Israël. Alors, la période du peuple des gentils, le temps que Dieu nous a donné est de courte durée. C'est un temps qui commence à la mort de Jésus et ça va se terminer lorsque l'église va être enlevée. C'est ça l'espace de temps que Dieu a donné aux hommes qui ne sont pas les Israélites d'être sauvés. Maintenant, selon les signes de la Bible, il nous a été donné beaucoup de signes dans la Bible qui doivent nous confirmer que nous sommes déjà au temps de la fin. La Bible avait promis que quand vous verrez les figuiers bourgeonner, sachez que le temps n'est plus. Et les figuiers, c'est le type d'Israël. Israël, après avoir rejeté Jésus, ils ont été dispersés dans d'autres pays, dans plusieurs nations. Mais ils devaient retourner dans leur pays pour recevoir leur Messie. Mais je vous annonce que depuis 1947, Israël est déjà retourné dans son pays. Jésus avait encore promis que quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints, voyez qu'il n'y aura plus de temps. Et la désolation, aujourd'hui, c'est la mosquée d'Omar. Les musulmans ont détruit le temple d'Israël. Et ils ont construit la mosquée sur les lieux du temple. Le temple de Dieu. Là où la gloire de l'Éternel descendait. Mais les musulmans, les descendants d'Ishmaël, ces gens qui se comportent comme des bêtes, ils ont construit leur temple, leur mosquée sur le lieu du temple. Tout cela, je suis en train de vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Mais qu'est-ce que Dieu avait promis? Dans le livre de Malachie 4, chapitre 5 à 6, la Bible dit, voici, le jour vient, ardent, comme une fournaise, où les méchants doivent être consumés, et ils deviendront comme de la cendre, et les justes marcheront sur leurs cendres. Alors Dieu dit, voici, je vous envoie Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Les jours grands et redoutables. Il nous ramènera les cœurs des enfants à l'herbe, les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leur père. Suivez-moi très bien, je veux prier pour les malades, je veux prier pour les cas différents. Mais je voulais d'abord vous présenter cette petite évangile. On a dit que nos réunions, ce sont les réunions évangéliques. Il est vrai que nous allons prier pour les malades. Bien sûr, à la fin.
Je ne lis même pas. J'avais apporté beaucoup de choses même. L'Esprit de Dieu me connaît vraiment. Tout ce que j'ai dit là, je n'avais pas préparé. J'ai des choses que j'avais préparées ici. Alors écoutez. La Bible dit qu'avant que le monde ne soit détruit par le feu, Dieu va nous envoyer Élie le prophète. Maintenant, regardez là où il y a un problème qui se pose. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont manqué de saisir la pensée de Dieu dans cette écriture. Parce que Jésus a dit, si vous regardez bien Jean-Baptiste, c'est lui l'Élie qui devait venir. Alors les pasteurs aujourd'hui dans le monde ont compris que la question, le problème d'Élie est déjà réglé. C'est Jean-Baptiste, Jésus lui-même l'a dit. La Bible est un livre spirituel. Nous devons comprendre la Bible à la manière de Dieu. Une seule prophétie de la Bible peut avoir double facette. Regardez par exemple, Dieu a dit qu'il a fait sortir mon fils de l'Égypte. Et cette prophétie-là concernait la sortie d'Israël de l'Égypte. Et cette prophétie-là concernait aussi Jésus parce qu'on devait sortir avec lui de l'Égypte. Maintenant, selon la Bible, Jésus-Christ doit venir deux fois. Amen. Là, c'est selon la Bible. Jésus doit venir deux fois. Maintenant, Malachie dit, Élie doit ramener les guerres des pères aux enfants et les guerres des enfants aux pères. Des rôles. Amen. Nous sommes ensemble. Alors quand Jésus est venu, il était venu, sa première fois c'était pour nous sauver. Et sa première venue a été précursée par Jean-Baptiste. Il était venu avec l'esprit d'Élie. Et il a accompli une partie de cette prophétie-là de Malachie. Nous sommes ensemble. Quelle est la partie qu'il a accomplie? C'était de ramener les guerres des pères. Les pères sont les pères israélites. Les pères mosaïques. Il leur avait été promis le fils. Alors Jean est venu et il a présenté le fils. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le travail des gens s'est arrêté par là. Et il a arrêté sa mission. Il leur a présenté Jésus. Les pères israélites. Mais il restait une partie de la prophétie. C'était de prendre les guerres des enfants et les ramener au père. Les pères, pour nous, ce sont les apôtres. Car l'apôtre Paul lui-même dit, nous sommes édifiés par l'enseignement des prophètes et des apôtres. Amen. Et cette deuxième partie de la prophétie, selon Esaïe 61, ça concerne la deuxième venue de Jésus. Et d'ailleurs, si vous regardez dans Malachie 4, la Bible dit que Élie là, lui vient juste avant que la terre ne soit détruite. Amen. Mais Jean-Baptiste est venu. Il y a déjà 2000 ans. Mais le monde n'est pas détruit. Il faut vérifier les détails de la vision. Dans la vision, Élie le prophète, il vient avant la destruction de la terre. Mais la première fois, Jésus n'était pas venu pour détruire la terre. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Mais Jésus était venu la
première fois, c'était pour sauver la terre. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Jésus, la première fois, il était venu pour sauver la terre. Mais la deuxième fois, il a promis que ça sera un jour terrible pour tous ceux qui n'ont pas cru à son évangile. Il vient, il enlève l'église, puis il détruit la terre. Mais depuis que Jean-Baptiste est venu, l'église n'est pas enlevée. Est-ce que vous comprenez les détails de la vision? Alors, que les pasteurs arrêtent de vous mentir. La prophétie de Malachie 4 s'est accomplie aujourd'hui. Nous sommes au temps de la fin. Tous les signes que Jésus avait promis, nous le voyons. Une nation s'élève contre une autre. La Russie contre l'Ukraine, les États-Unis contre la Chine, les Congo contre le Rwanda. Une nation s'élève contre une autre. Mais nous sommes au temps de la fin. Et Dieu nous a envoyé un message. Ce message vient pour préparer l'église à la seconde venue de Jésus. Alors ma soeur, mon frère, si vous voulez être bien préparé pour recevoir Jésus dans sa seconde venue, voyez ce message que Dieu nous a envoyé sur les canaux de son serviteur William Marion Branham. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ n'est pas dans la tombe. Ne soyez pas distraits. Suivez ici. Suivez ce que le prophète déclare. Nous sommes dans le sermon intitulé Les témoins. Je vais déjà prier, je suis déjà à la fin. Le sermon intitulé Les témoins. Prêché le 3 mars 1954. Et le 3 mars 1954. Veuillez quand même maîtriser ce qu'il s'agit. On va terminer maintenant. Frère Branham dit ceci. Je déclare fermement que Jésus est ressuscité. Est-ce que vous dites Amen? Regardez-moi ici. Arrêtez d'être distrait. Frère Branham dit, je déclare que Jésus est ressuscité. Et Branham dit, si il est dans la tombe et que son corps a été volé, alors la version des Juifs est vraie. Si notre Seigneur Jésus, ce soir, s'il est dans la tombe, alors les musulmans ont raison. Et leur religion est aussi valable comme notre religion. Si Jésus-Christ est dans la tombe ce soir, les bouddhistes ont raison. Mais frère Branham dit, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les musulmans? Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les bouddhistes? C'est parce que Jésus est ressuscité. Et comment savons-nous qu'il est ressuscité? C'est parce que nous voyons les signes de Dieu être manifestés au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Nous pouvons voir au milieu de nous. Les cancers disparaissent. La tumeur disparaît. Les kystes disparaissent. Les muets parler. Nous pouvons voir les surnaturels avec. Bien, mes frères et sœurs, quand nous voyons les signes, nous voyons les prodiges,
alors nous comprenons que Jésus-Christ est ressuscité de mort. Je vais lire la dernière citation, je prie. Maintenant, suivez-moi très bien. Le sujet qui nous a été donné, c'est le signe de la résurrection. La preuve qui a prouvé aux disciples que Jésus était ressuscité, c'est parce qu'on a vu Jésus faire les mêmes choses qu'il faisait avant. Et ce soir, Jésus est ressuscité. Nous le verrons lorsqu'il va faire les mêmes choses qu'il faisait auparavant. Il guérissait les malades. Il discernait les pensées. Il rendait libre les captifs. Et frère me dit, lorsque nous voyons les anges de Dieu apparaître au milieu de nous, nous voyons les prodiges, nous voyons les miracles. Il dit, c'est une preuve directe que Jésus est ressuscité. Gloire au Seigneur. Jésus est ici. Il peut vous toucher et te guérir. Il peut te toucher et briser les chaînes de captivité. Gloire au Seigneur. Il peut exaucer vos prières. Et nous avons nos têtes. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez entendu l'évangile être proclamé. La grâce de Dieu vous est présentée ce soir d'être sauvés. Ce message est une lumière que Dieu nous a envoyée pour nous éclairer et nous conduire à la venue de notre Seigneur Jésus. Le prophète Branham ne combat pas Jésus, mais c'est un serviteur envoyé par Jésus pour préparer son retour. Alors si vous n'avez jamais reconnu ce message et que vous n'avez jamais pris l'engagement de suivre Jésus-Christ et de servir ce message qu'il nous a envoyé, et que vous avez besoin de vous décider ce soir de suivre Jésus, Jésus-Christ qui est ce message, la parole qu'il nous a envoyée pour nous préparer, et que vous avez besoin d'être aussi baptisé, levez votre main là où vous êtes, inclinez vos têtes, inclinez les têtes. Vous qui n'avez pas encore pris la décision de suivre le Seigneur Jésus, et que vous n'avez jamais cru ce message qu'il nous a envoyé, et que vous voulez maintenant prendre cette décision, levez votre main là où vous êtes, et nous allons prier pour vous. Vous voulez suivre le Seigneur Jésus et aller jusqu'au jour de baptême. Vous n'aviez jamais compris que ce message était l'œuvre de Dieu lui-même. Alors n'ayez pas honte ce soir. C'est Jésus-Christ qui vous appelle. Il veut te restaurer. Il veut te sauver. Il veut combattre pour toi. Lève ta main là où tu es pour prendre la décision d'aller jusqu'au jour de baptême. Et vous qui avez levé les mains, passez devant, je vais prier pour vous. Après, je vais prier pour les malades. J'appelle d'abord les gens qui veulent croire et qui doivent aller au jour de baptême. Alors, montez d'abord. Que Dieu vous bénisse notre sœur. Que Dieu vous bénisse l'autre qui monte là. Que Dieu bénisse la sœur qui monte. Que Dieu bénisse l'autre qui vient là. Vous n'avez jamais pris la décision de suivre ce message que Dieu nous a envoyé. Et on vous a menti depuis longtemps. Et ce message, oh, c'est une séduction. Oh, ces gens-là adorent Frère Branham. C'est un mensonge.
prophète que Dieu nous a envoyés. Mon frère, Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Alors ne résiste pas. Ne regarde pas à votre rang social. Montez. Prenez la décision de suivre Jésus, ses messages, et de prendre le baptême au nom de Jésus-Christ. Car le message, nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors venez pendant que les autres sont devant. Alors, vous mettez devant. Ne prenez pas cet engagement à la légèreté. Mais prenez cet engagement de tout votre cœur. Si vous prenez cet engagement de tout votre cœur, vous direz à Dieu, je me décide aujourd'hui de te suivre et de te servir tous les jours de ma vie. Et Jésus deviendra ennemi de tes ennemis, adversaire de tes adversaires. Et il vous sauvera au dernier jour. Mettez votre main sur les cœurs, je prie. Mettez la main sur les cœurs, je prie pour vous. Vous pouvez descendre à genoux. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette récolte ce soir. Ces âmes qui ont entendu l'évangile et qui ont accepté de prendre l'engagement de te suivre, toi la parole rendue manifeste de ces jours. Éternel Dieu, viens affermir cette décision dans leur cœur. Peu importe le découragement et les obstacles du chemin, qu'elles ne puissent jamais retracter sur ce chemin, mais que toi, la main de Dieu, tu prennes position d'elle et tu le conduises partout jusqu'à la vie éternelle. Aide tes enfants à aller jusqu'au jour de baptême et à te suivre, à recevoir le véritable Saint-Esprit et te rencontrer ce jour-là quand tu vas venir. Notre Seigneur, nous te recommandons ces âmes entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous lever, restez là. Acclamons pour ces âmes qui ont pris l'engagement de toi. Acclamons très fort. Maintenant, vous qui avez pris la décision, vous verrez le pasteur après qu'il il va vous donner le programme de baptême. Alors, retournez à votre place. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous qui êtes venus, la Bible dit, nul n'est venu dans ma présence et retourné tel qu'il était venu. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Vous êtes déjà fatigué. Ne vous fatiguez pas dans la présence de Dieu. Jésus-Christ connaît ton problème. Il peut avoir mangé pendant 10 ans. Mais Dieu te donne la solution dans 10 minutes. Gloire au Seigneur. Vous n'avez pas perdu votre temps pour venir. Si c'est Jésus qui vous a parlé ce soir, il va vous donner la solution à votre problème. Amen. Si vous êtes malade, mettez-vous en ligne devant vous. Celui qui est malade, vous avez besoin de la prière. Vous voulez même là où vous êtes là. Je vais adresser un mot de prière pour vous. Vous qui êtes malade, mettez la main là où il y a votre maladie, je veux prier. Inclinez la tête. Inclinez la tête, je prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu es le grand médecin, toi le docteur Jésus, le spécialiste dans les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Tes enfants n'étaient pas venus ce soir entendre un homme, mais ils étaient venus entendre la parole de Dieu. Alors, ils sont tourmentés par les démons des maladies. Toi, tu as dit dans ta parole, voici les signes qui accompagneront ceux qu'on crie.
À mon nom, ils chasseront les démons. Nous croyons que chaque maladie est un démon. C'est ainsi que je me lève par le nom de Jésus-Christ et j'ordonne à chaque démon des maladies. Peu importe le nom que cela a porté dans leur corps, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Démons de kyste, démons de myome, démons de typhoïde et d'appendicite, les démons d'hernie et de malaria, n'importe quelle maladie qui est dans leur corps, sors au nom de Jésus-Christ. Éternel, que ta main surnaturelle touche chaque malade. Oui, Père. Alléluia. Touche chaque malade. Que la puissance de la guérison entre dans chaque corps malade. Accorde la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères respectueux, mettez-vous. Maintenant, vous qui avez des problèmes difficiles, mettez-vous debout. Vous avez un problème difficile dans votre cœur. Et vous voulez que Dieu puisse faire quelque chose pour vous. Mettez-vous debout. Et mettez la main sur votre cœur. Mettez-vous debout, vous qui avez des problèmes difficiles. Je veux prier le Seigneur. Suivez la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui m'a suscité dans un but. Tu nous as dit dans ta parole que l'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais aussi en puissance. Éternel Dieu fort dans la bataille, tes enfants sont venus ce soir. Comment sauront-ils que tu es ressuscité s'ils retournent toujours dans les mêmes conditions et il y a les mêmes problèmes? Tu es le Dieu que j'ai invoqué, Seigneur, durant la nuit, Père éternel. Et je t'ai demandé, Seigneur, d'être au rendez-vous. Maintenant, je prie que peu importe le problème qui est dans le cœur de ton fils ou de ta fille qui est présent ici et qui a mis sa main sur le cœur, que ce problème trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, que tous ceux qui étaient liés par les différentes chaînes de ténèbres soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, accorde que tous les démons de malédiction, les liens de famille, les blocages, Dieu Tout-Puissant et toutes sortes de difficultés dans leur vie, quitte au nom de Jésus-Christ, envoie la puissance de la délivrance et de la bénédiction, que chaque obstacle se détire du chemin au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, rends cela possible et nous croyons que tu l'as fait. Tout cela pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Le reste du programme, nous remettons